Plus qu'une équipe, le centre de formation d'Antibes est une véritable famille. J'ai eu l'occasion de faire des tests un peu partout et selon les centres, on sent plus ou moins cette compétition, cette rivalité entre les personnes. Mais quand je suis arrivé à Antibes directement, j'ai pas senti ce côté un peu de vice où c'est un peu faux cul au final. Mais Si vous êtes dans une équipe et qu'il n'y a pas de compétition entre vous, les gars, c'est qu'il y a un problème, changez d'équipe. Donc on va réagir à ça. Le centre de formation du Antibes Shark Inside, donc un reportage sur le centre de formation du Shark, ok? Aussi de Christian. Ça va ou quoi les gars? Likez Corderas pour ceux et qui viennent Ben d'arriver. Pagani, les responsables du centre de formation. Voilà sur comment ça se passe un petit peu l'ambiance au sein du centre de formation. Pour ce sujet, j'ai pas été tout seul, j'ai été très très bien aidé par 4 jeunes filles de l'IUT Infocom de Cannes. Je vais essayer de ne pas écorcher leur nom pour une, c'est pas évident. Hein. J'ai eu avec moi Clémence Bayard, Anna Marchand, Julia Zaoui et du coup, plus compliqué à dire, Ella Sepsinski, j'espère, ou Septinski, je sais pas comment on dit, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et là, Ils font beaucoup de pubs voilà, là. les 4 filles qui ont fait un super boulot. On fait en parallèle un sujet du coup pour leurs études et elles ont eu une super note. Donc bravo encore les filles. On espère que ce sujet vous plaira. Voilà, on a profité de cette trêve pour se poser un peu plus et faire Ok, il y en a qui les connaissent ces deux joueurs là ou pas? Apparemment c'est des bons U18, ils jouent déjà en pro. Ça va ou quoi les gars? Est-ce qu'il y en a qui les connaissent ces deux là? Moi je les connais pas. Un petit peu plus reportage. On espère que le sujet vous plaira et à bientôt sur Shark TV. Moi je les découvre, ok, on va les découvrir ensemble. Ce serait bien si les équipes feraient plus de trucs comme ça. Pour ceux qui se rappellent à l'ancienne, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je faisais Bienvenue à la Cité, ce serait cool hein, s'il y avait plein de trucs comme ça, un peu comme au State, hein, avec toutes les équipes et tout. Moi j'aurais bien aimé voir des trucs comme ça avec toutes les équipes, tu vois. ma famille c'est Veras. J'ai 17 ans, alors 18 ans là. Je suis en terminale en Antibes, je suis au centre de formation depuis 3 ans. Je m'appelle Tanguy Père, j'ai 17 ans. Je suis au club depuis la saison 2022-2023. Donc c'est ma 3e année que je suis au centre de formation. Gabriel Veras et Tanguy Père sont 2 joueurs majeurs de notre centre de formation. En dernière année U18, ils sont les leaders de l'équipe des Sharks dans cette catégorie et ont également un rôle très important avec les espoirs U21. Franchement c'est super bien, enfin, c'est valorisant. Surtout que du coup c'est ma dernière année U18, le fait que je joue et que j'ai vraiment une place importante dans les sports, déjà c'est bien, ça montre qu'on apporte de la confiance pour moi. Après en type je crois qu'ils sont en pro déjà. Une fierté. Donc c'est sport pro. D'abord une fierté pour le club et pour le staff, et une chance aussi du staff de nous avoir laissé vite les responsabilités en espoir, puisqu'on on l'a montré à l'entraînement. Mais bon, entre montrer à l'entraînement et laisser en match, il y a un gap, quoi. Et ça, il a vite été fait. Et nous, on prend ça vraiment comme de l'expérience, parce que quand on revient après à la fois en 18, direct, on sent la différence, quoi. C'est pas la même intensité, c'est pas le même niveau physique. Donc ça c'est prometteur, on va dire, pour la suite. Et voilà, on vit ça comme une chance et une fierté. À même pas 18 ans, ils doivent tous les deux composer avec un emploi du temps chargé. Entre cours au lycée avec le bac à la fin de l'année, entraînement avec les U18 et les... Comment ça se voit, ils travaillent pas dans leur classe. Regardez leur classe. Regardez comment ça se voit qu'ils travaillent pas dans leur classe. Regardez. Au lycée avec le bac à la fin de l'année, entraînement avec... Regardez comment ça se voit, comment ça travaille pas. Vous voyez le mec qui est au fond de la classe là? Il est en train de faire semblant, lui il fait rien lui là. Lui il fait rien. Lui il fait semblant lui. Ça se voit que ça taffe pas dans leur classe là. Les U18 et les espoirs, et même certaines séances avec les professionnels, leurs journées sont bien remplies. Une semaine type, elle se déroule, je me lève le matin, je vais à l'entraînement, on petit-déj ensemble, on va à l'entraînement, après on va en cours. Et une fois qu'on rentre des cours... Donc ils ont entraînement avant les cours. Je savais pas ça. Donc ils ont entraînement à quelle heure? À 7h? Je savais pas. Donc en jiu-jitsu, il faut entraînement avant les cours. C'est intéressant. On vient s'entraîner. Et après, le soir, on a 1 heure d'études. On mange tous ensemble. Et après, le soir, soit on va dormir, soit on regarde l'Euroleague, on regarde du sport. Ça reste quand même souvent axé sur le sport. mais on fait quand même aussi des activités le soir après l'étude. La fatigue, elle est physique, parce que du coup, on a une charge d'entraînement, une charge de maths qui est assez imposante. Moi, je me rappelle quand j'étais en Duco, on avait entraînement à 5h du mat. On faisait 5 miles run. Donc, on courait autour du campus. On devait le faire en moins de 5 minutes 30. Je sais pas, je crois que c'était 3 miles.
Je sais plus exactement c'était combien de miles, mais genre les meneurs et les arrières devaient le faire en moins de 3 minutes. On faisait le tour du campus, c'était 3 miles. 3 miles, je crois que c'est genre... c'est combien de kilomètres? Je sais pas c'est combien de kilomètres. Je crois que c'est 1200 mètres, je crois. Ou un truc comme ça, on devait le faire en moins de 5 minutes 30. Ensuite, on avait muscu. Et ensuite, petite séance de shoot, genre rapide. Donc après, on allait genre le temps qu'on finit tout ça, il était genre 7 heures. Je sais pas, ça bug ou pas? Le temps qu'on finisse tout ça, il était genre 7 heures. Et genre, après, on allait enfin, au petit déjeuner, on allait manger. On avait école le matin, donc de 9 heures jusqu'à midi. Après, on avait entraînement individuel par groupe. Il y en a qui avaient de midi à 13 heures, il y en a qui avaient de 13 heures à 14. Et ensuite, on avait juste 1 heure de cours, 2 heures de cours l'après-midi. Après, à 15 heures, donc à 15 heures, on a fini l'école. Ensuite, on peut se reposer jusqu'à genre 17, 18. Genre, tu peux aller au gym si tu veux avant l'entraînement de tes jeux. Et après, de 17 à genre 19 heures, et genre on a entraînement encore. Il faut savoir qu'aux States, genre, ils dînent super tôt, genre les Américains. Genre, ils dînent à 19 heures, genre. Moi, je sais pas chez vous, vous dînez à quelle heure? Je vois, par exemple, moi, quand j'étais petit, on a toujours dîné genre vers 20 heures, genre. Mais genre, aux States, ils dînent super tôt, genre à 18 heures, ils dînent des fois. Donc, des fois, on avait practice à 15h30, 16 heures, jusqu'à 18 heures. C'est une dinguerie. Mais ce qui est compliqué, c'est vraiment l'organisation. Parce que du coup, on a tout qui est réduit. Même trouver sa place, on a quand même une vie. Enfin, on est des sportifs, on est jeunes, mais on a besoin de profiter. C'est trouver vraiment le temps pour tout. Parce que du coup, il faut travailler. Enfin, il y a l'école, il y a le basket. Et ouais, comme j'ai dit, il y a la vie. Donc, franchement, c'est bien aménagé. Du coup, vu qu'on a l'école qui est décalée et le basket aussi qui est bien encadré, et on prend vite ses marques. Mais Ouais, je pense qu'ils sont obligés d'avoir un emploi du temps aménagé parce qu'avec l'école de France, genre normal, genre tu peux pas faire du basket. Genre 8h, 17h, t'imagines, t'es mort. c'est sûr Heureusement que qu'ils ont un emploi du beaucoup temps de temps qui aménagé. vient d'arriver, ça c'est compliqué. Les qualités qu'on recherche chez eux au-delà du basket, c'est qu'ils soient respectueux, qu'ils aient une attitude extra-basket qui est irréprochable. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde avant de recruter et sur lesquelles on insiste quand on les recrute dès la première séance. L'extra-basket et l'entraînement invisible, comme Christian aime bien appeler ça, c'est très important pour nous. De toute façon, les joueurs, quand ils arrivent, on est d'abord leur entraîneur. Et au fur et à mesure que le cursus se fait, je pense qu'ils comprennent très vite qu'on... Yo, ça va quoi les gars? Likez pour ceux qui viennent d'arriver les gars. En fait, c'est que les joueurs sortent pro. Moi je trouve les Français au lycée, leur entraînement c'est pas assez physique comme les Canadiens. Ouais, c'est une grosse différence d'intensité. Hein. On essaye de les Ça c'est guider clair et vers net. le chemin qui est le plus simple. Il y a un monde pour d'écart au aller niveau de vers l'intensité le des haut, entraînements. vers le haut niveau. Les entraînements que j'ai fait au State, moi je l'avais jamais fait Quand ça. ils comprennent un petit peu la transition qu'on peut avoir dans le staff, passer de éducateur, entraîneur à accompagnant et aidant, je dirais même, pour les amener plus haut, je pense que la relation elle se fait naturellement et à partir de là, en fait, ils voient que nous on est avec eux et qu'en fait on est leurs premiers fans. Voilà, c'est pas parce que nous on les fait jouer, c'est vrai que sur la semaine des fois on est dur avec eux, on essaye de les pousser dans les retranchements, mais le but c'est que le week-end en fait ils soient sur les situations les plus favorables pour performer. Du travail, mais également une vraie cohésion de groupe. Plus qu'une équipe, le centre de formation d'Antibes est une véritable famille. J'ai eu l'occasion de faire des tests un peu partout et selon les centres, on sent plus ou moins cette compétition, cette rivalité entre les personnes, mais quand je suis arrivé à Antibes directement, j'ai pas senti ce côté un peu de vice où c'est un peu faux cul au final, mais... Franchement, les gars, je vais vous dire un truc, si vous êtes dans une équipe et qu'il n'y a pas de compétition entre vous, les gars, c'est qu'il y a un problème, changez d'équipe. C'est la compétition entre vous qui fait que vous allez vous rendre meilleur. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Duco, les gars, on avait, genre dans l'équipe, il y avait 10 arrières, genre. Il y avait 10 mecs qui potentiellement pouvaient jouer à ma position, genre. C'était tellement la compète à l'entraînement, genre, c'était tellement la compète. Tu étais obligé de tous les entraînements, genre, tout donner, tout ramener, tu vois. Et il dit que là, quand il a ralenti, il n'y avait pas justement cet esprit de compétition-là, ben c'est une mauvaise chose. Si tu viens à l'entraînement et que le mec qui est avec toi, il veut pas te bousiller, il est dans ton équipe, il veut pas te bousiller, ça sert à rien. Faut que les mecs, ils veulent te bousiller, frère. Faut que l'entraînement il soit plus dur que le match. Donc, si à l'entraînement déjà c'est trop facile, surtout en jeune, hein. Là-bas, non, rien du tout. Franchement, le côté famille, il passe avant tout. Vu que, du coup, Faut que ce soit la compète. Genre au State, c'est tout le temps la compète, genre, entre tout le monde, genre. Tout le monde veut être ranké, tout le monde veut avoir des offres.
Genre, tout le monde veut avoir ses propres. Genre, c'est triste à dire, mais le basket, c'est un sport individuel. Moi, je le dis toujours. Pour moi, le basket, c'est un sport individuel dans un collectif. C'est pas un sport collectif, c'est pas un sport collectif tout court et pas d'individualité, ce que les coachs aiment bien répéter. Pas d'individualité et tout. Alors qu'au final, on est jugé sur. Le basket, genre, on est tellement jugé sur l'individualité. Genre, même par rapport au foot, où, genre, il n'y a pas autant de stats individuels, tu vois. Genre, nous, on a les stats, rebond, passe, contre, assist. Genre, il y a tout ce box score là. Genre, plus, moins, genre. T'es vraiment jugé sur ta performance individuelle. Tu te fais drafter tout seul, tu fais ci, ça. En centre de formation, genre, c'est vraiment individuel le basket. Genre. Et les gens vont dire non, mais c'est trop individuel le basket. Le basket, d'abord, on forme un peu ce lien. Et par exemple, je partage ma chambre avec Tanguy depuis 3 ans. Tanguy, c'est un peu comme la famille. Ça devient pareil. Il y a pas on se cache rien. La rivalité, il y a forcément, nous deux, on cherche à avoir une carrière, mais vu qu'on va tous les deux dans le même sens, on s'accompagne, on s'aide mutuellement et c'est un peu la mentalité de l'équipe en général. Tout le monde sait un peu ce qu'il apporte, ce qu'il peut apporter et même en dehors du terrain, on sait comment l'autre est, du coup on s'adapte et ça fait qu'on est vraiment tous unis. Christian dit souvent qu'on a 2 casquettes, celle du coach qui connaissent très bien où là c'est l'exigence avant tout et quand l'entraînement il se finit, la casquette on enlève, on en met une autre. Et ce qu'on leur dit souvent c'est qu'on passe plus de temps, eux et nous, ensemble qu'avec nos familles. Et il faut aussi que ça se passe bien. Eux, c'est les plus belles années de leur vie, c'est les années où ils se construisent. Donc l'ambiance, peut-être tu auras un autre mot, mais je trouve que c'est très familial et très jovial en dehors. Je te laisserai peut-être le mot de la fin sur le terrain. Sur le terrain, forcément, on est très exigeant avec eux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, en fait, on est en train de gérer un groupe d'adolescents, de jeunes adultes, et on n'a pas envie de leur enlever leur folie. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent aux entraînements avec le sourire, qu'ils soient heureux d'être là. Ça, c'est la première motivation pour eux. Et ensuite, ce qu'on a envie, c'est que eux, en fait, à 25 ans, quand ils seront pros ou pas, ils se rappellent aussi bien du staff que de l'ambiance du club, etc., avec des images très positives dans la tête. Ouais, c'est clairement ça. Le staff, on s'entend bien avec eux. Il y a des moments où on est très sérieux, il y a des moments où on arrive à décompresser, donc ça on fait vraiment la part des choses. Pour ceux qui se rappellent de lui, vous vous souvenez de lui ou pas? Pour ceux qui me suivent à l'ancienne, vous vous souvenez de lui? On va voir s'il y a des OG dans le chat. On va voir s'il y a des OG, bon même s'il n'est pas beaucoup. Vous vous souvenez de lui ou pas? Qui se souvient de lui? Personne? Et ouais, c'est clairement une famille. Baldé était dans la première saison Moi, je pense de que Gabi à la Cité. c'est ça aussi qui fait qu'on a eu des résultats la saison passée, qui fait que cette année on a des grandes ambitions, parce que quand on regarde, le plus important c'est d'être proche des gars de l'équipe. Et ouais, nous, moi par exemple, je sais que c'est une deuxième famille, je peux compter sur quasiment tout le monde, que ce soit même sur des choses hors basket. Voilà, comme tu as dit, Gabi, ça fait 3 ans que je suis en chambre avec lui. 24 heures sur 24 avec lui, c'est un peu comme un frère, tu vois. Tu vis avec lui une relation que t'as pas forcément avec d'autres personnes. Donc je sais que c'est une relation qu'on gardera toute notre vie. Le fait d'avoir vécu autant de temps et d'avoir vécu un peu des galères, des moments où on se sent pas bien, on est là l'un pour l'autre. Donc voilà. La passerelle entre notre centre de formation et notre groupe professionnel est plus que jamais d'actualité. Si Tanguy avait participé à la préparation des pros l'été dernier, Gabriel vient quant à lui de signer en tant qu'aspirant professionnel il y a quelques semaines à peine. Okay, le fait qu'on m'intègre avec les pros petit à petit, ça montre qu'il y a vraiment un projet et c'est super bien. Alors c'est une expérience folle. Moi j'ai adoré l'émotion ou même ce que ça procure. Il n'y a pas de monteur de croqueur qui parle. Entrée, après on va regarder le match de Thomas aussi, vous allez voir. Vous allez faire un contraste tellement différent. J'ai plutôt bien réussi l'entrée. J'ai trouvé les sensations. Après il y a 2-3 trucs qui sont à régler, mais sur le principe c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, après, j'ai de la chance parce que les coéquipiers m'ont mis directement en confiance. Le coach également, le staff qui m'a bien entouré. Et sur le terrain, le jeu a été amené cette situation et ça m'a permis de faire ça. Donc pour toi, c'est quelque chose que tu n'oublieras pas, quoi. Non, ouais. Quelque chose d'inoubliable. Déjà, moi, il faut savoir que l'Azur, il y avait que le premier anneau qui était plein. Mais déjà, c'est impressionnant parce que nous, on a l'habitude de jouer à l'Azur quand c'est vide. Et à Foch, des fois, il y a du monde, mais pas autant. Donc déjà, ça c'est impressionnant. Une saison 2024-2025 pleine de promesses pour Tanguy, Gabriel et tout notre centre de formation. Et une chose est sûre, nos jeunes joueurs ne manquent pas d'ambition.
18, je pense que U18 et Espoir, enfin moi j'ai pas peur en tout cas de le dire, on a des ambitions fortes cette année. Je pense que c'est de jouer le titre, on joue le titre dans les deux catégories, parce bien. que l'an dernier en Espoir on a fait Final Four et on a fini 4ème, donc déjà on a l'expérience d'avoir fait un Final Four. Ok, c'est Pro B. Et U18 on s'est arrêté en quart de finale contre Y a pas de équipe, mental de l'INSEP croqueur qui parle. qui était au-dessus de nous l'an dernier. Donc voilà, mais maintenant on arrive, comme tu as dit, à terme, on arrive à un certain niveau de maturité. Je pense que ça doit être l'objectif pour tout le monde de jouer les 2 médailles d'or et sans négliger la Coupe de France qui est quand même une compétition où il y a une expérience qui peut être incroyable pour tout le monde de jouer à Bercy. Donc l'objectif c'est le titre dans les 2 catégories. Et au niveau du futur, franchement, ça fait 3 ans que je suis installé ici et je me sens plutôt bien et j'espère continuer ma marche de progression ici et voilà, tout casser ici de toute façon. Ok, bon, je vais pas dire que c'était ennuyeux, mais bon, au moins, il propose du contenu un peu, donc on va pas s'en plaindre, quoi. On va pas pleurer, hein. Il propose un peu de contenu, c'est pas mal. On va passer au match de Thomas Auti, ok. Ouais, on va passer à... Ouais, on va regarder ça. On va regarder le match de Thomas.